l'échec. Un mot qui nous fait grincer des dents, un sentiment que l'on évite à tout prix. On est tous passés par là. Cette sensation de malaise au creux de l'estomac quand on échoue, quand nos rêves s'effondrent, quand on essuie un refus. Ça fait mal, c'est brutal, et c'est indéniablement humain. Mais si je vous disais que l'échec n'est pas la fin, et s'il ne s'agissait pas de quelque chose à craindre, mais plutôt d'une étape essentielle sur le chemin du succès, c'est la vérité. Certaines des personnalités les plus remarquables de l'histoire, celles que nous admirons pour leur réalisation, ne seraient pas là où elles sont aujourd'hui sans avoir connu leur lot d'échecs. Pensez-y, chaque erreur, chaque faux pas, chaque refus que nous rencontrons est une occasion inestimable d'apprendre. C'est dans ces moments que nous apprenons, que nous nous adaptons et que nous revenons plus forts. La clé est de changer de perspective et de ne plus voir l'échec comme un obstacle, mais comme une réorientation, une chance de se recentrer et d'atteindre des sommets encore plus élevés. Il est facile de se laisser gagner par la peur de l'échec. Nous avons tous été conditionnés à rechercher la perfection, à éviter les erreurs à tout prix. Mais la vérité, c'est que l'échec fait partie intégrante de la vie, surtout lorsqu'il s'agit de poursuivre nos passions et nos rêves. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Il trébuche, il tombe, il se relève. Chaque tentative, même la plus hésitante, le rapproche de la maîtrise de cette compétence. Le même principe s'applique à tous les aspects de notre vie. Chaque fois que nous trébuchons, nous apprenons quelque chose de nouveau. Nous découvrons nos limites, nous identifions les points à améliorer et nous développons la résilience nécessaire pour relever les défis futurs. Au lieu de craindre l'échec, considérons-le comme un professeur indispensable. Voyons-le comme un retour d'information, un signal indiquant que nous devons ajuster notre approche, essayer une autre tactique ou simplement persévérer avec encore plus de détermination. N'oubliez pas que le chemin du succès est rarement linéaire. Il est pavé de triomphes et d'échecs. Imaginez un jeune homme, passionné par la narration, rêvant de percer à Hollywood. Il écrit un scénario, y met tout son cœur et toute son âme, et l'envoie au studio, pour n'essuyer que des refus. Un studio lui dit même que son écriture est trop peu conventionnelle et manque d'attrait commercial. Ce jeune homme n'était autre que Steven Spielberg. Oui, ce même Steven Spielberg qui a ensuite réalisé des superproductions comme Les Dents de la Mer, E.T. et Jurassic Park, a essuyé d'innombrables refus au début de sa carrière. Au lieu de laisser ses revers éteindre sa passion, il s'en est servi comme d'un carburant. Il a tiré les leçons de chaque refus, a perfectionné son art et a fini par trouver sa voie, captivant le public du monde entier par ses talents uniques de conteur. Le parcours de Spielberg nous rappelle que même les personnes qui ont le plus de succès ont connu leur lot d'épreuves. C'est leur façon de réagir à ces défis, leur capacité à persévérer et à apprendre de leurs erreurs qui les a finalement distingués. Le rejet peut être cuisant, c'est indéniable, mais il peut aussi être un puissant catalyseur d'innovation et de créativité. Lorsqu'on nous dit non, cela nous oblige à nous remettre en question, à sortir des sentiers battus et à trouver des solutions encore meilleures. Prenons l'exemple de James Dyson, l'inventeur de l'aspirateur sans sac. Avant de révolutionner la façon dont nous nettoyons nos maisons, Dyson est passé par plus de 5000 prototypes et a essuyé d'innombrables refus de la part de fabricants qui ne croyaient pas en sa vision. Au lieu de baisser les bras, Dyson a profité de chaque refus pour affiner son concept, améliorer son idée, jusqu'à ce qu'il crée enfin un produit à la fois innovant et commercialement viable. Aujourd'hui, Dyson est un nom familier, synonyme de technologie et de design de pointe. Le rejet, bien que décourageant au départ, peut nous pousser à penser différemment, à remettre en question le statu quo et, en fin de compte, à créer quelque chose de vraiment extraordinaire. Il y a des années, je travaillais sur une proposition de livre, convaincu que j'avais une histoire à raconter. J'ai passé des mois à faire des recherches, à écrire et à peaufiner mon argumentaire.
Je l'ai envoyée à des agents et des éditeurs, débordantes d'espoir et d'impatience. Les refus sont arrivés les uns après les autres, chacun d'eux portant un coup à ma confiance. Certains étaient de polis, d'autres beaucoup moins. Une lettre de refus particulièrement brutale affirmait que mon écriture était banale et manquait d'originalité. La pilule a été difficile à avaler. J'ai remis en question mes capacités, me demandant si j'avais ce qu'il fallait pour réussir en tant qu'écrivain. Mais quelque chose a changé. J'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser l'opinion de quelques-uns dicter mon chemin. J'ai utilisé leurs commentaires, aussi durs soient-ils, pour améliorer mon écriture, pour trouver ma voie. Finalement, j'ai trouvé un agent qui croyait en mon travail, et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Le monde regorge d'histoires inspirantes de personnes qui ont transformé leur revers en tremplin. Le manuscrit de J.K. Rowling pour Harry Potter a été rejeté par de nombreux éditeurs avant de trouver preneur et de captiver les lecteurs du monde entier. Oprah Winfrey a été congédiée de son premier emploi de présentatrice de journal télévisé. On lui a dit qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Elle est ensuite devenue un magnate des médias, une philanthrope et l'une des femmes les plus influentes de notre époque. Et puis il y a Walt Disney, qui a été licencié d'un journal parce qu'il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Il a ensuite créé un empire magique qui continue d'inspirer et de divertir des générations entières. Ces personnes, parmi tant d'autres, nous apprennent que le succès ne consiste pas à éviter l'échec, mais à savoir comment y réagir. Il s'agit de notre capacité à persévérer, à tirer des leçons de nos erreurs et à utiliser ces expériences comme un carburant pour nous propulser vers l'avant. Chacun a une histoire à raconter, un parcours jalonné de triomphes et d'échecs. Quels sont les échecs que vous avez connus dans votre propre vie? Comment ces expériences ont-elles fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui? Prenez le temps de réfléchir à votre propre parcours. Pensez aux défis que vous avez surmontés, aux leçons que vous avez apprises et à la résilience que vous avez développée en cours de route. Vous pourriez être surpris par la force et la sagesse que vous découvrirez en vous. Partagez votre histoire avec les autres. Vos expériences, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent inspirer et encourager votre entourage. N'oubliez pas que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une source de force et de connexion. La prochaine fois que vous serez confronté à un échec, à un rejet ou à un moment de doute, rappelez-vous ceci: vous êtes plus résilient que vous ne le pensez. Vous avez le pouvoir de choisir la façon dont vous réagissez à l'adversité. Vous pouvez la laisser vous définir, ou vous pouvez l'utiliser comme une opportunité de croissance et de transformation. Accueillez la chute, apprenez de vos erreurs, et n'abandonnez jamais, jamais vos rêves. Le chemin du succès est rarement linéaire, mais c'est dans ces moments d'adversité que nous découvrons notre véritable potentiel. L'esprit humain est incroyablement résilient. Nous avons la capacité innée de rebondir après des épreuves, plus forts et plus sages qu'auparavant. C'est dans ces moments où nous sommes mis à l'épreuve que nous découvrons notre véritable force, notre capacité à grandir et notre détermination sans faille à réussir. Changeons le discours sur l'échec. Célébrons les leçons apprises, la résilience acquise et les triomphes qui découlent des situations les plus difficiles. Partagez cet essai avec une personne qui a peut-être besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Vous ne savez jamais comment votre histoire, votre vulnérabilité peuvent susciter l'espoir et l'inspiration chez les autres. Ensemble, accueillons le voyage, les revers et tout le reste, et encourageons-nous mutuellement à atteindre la grandeur.